Je suis très heureux de vous annoncer la création d'un réseau social intégré à cette web TV anthropologique. C'est une idée que nous avions depuis un certain temps et qui visait à fournir l'équivalent d'un réseau social comme il en existe à l'extérieur, on peut penser à Facebook ou à Twitter, mais sur lequel n'interagissent que des abonnés et donateurs de la chaîne, c'est-à-dire, a priori, des gens de bonne volonté et de bonne foi. Alors, il ne s'agit pas de faire un entre-soi dans lequel le débat serait exclu, mais il s'avère à l'usage que le climat, l'atmosphère sur les réseaux sociaux publics est devenu effectivement détestable. Un certain nombre de journalistes mainstream en Suisse se sont retirés avec perte et fracas de X récemment en disant qu'ils ne supportaient plus l'agressivité, les injures et le climat qui y régnait. Et avec d'autres, je me suis assez vite gaussé de leur couardise, de leur lâcheté, en me disant, évidemment, pour des gens qui ont menti à tout le monde comme des arracheurs de dents depuis 4 ans et bien plus, le fait d'être exposé à la contradiction est dérangeant, donc courage, fuyons. Mais je dois malgré tout reconnaître qu'il y a effectivement une pollution des contenus informationnels et j'ai presque envie de dire relationnels, de civilité sur les réseaux sociaux qui se laissent malheureusement observer. Et si nous sommes nombreux à nous être réjouis qu'Elon Musk ait racheté Twitter, X, en libérant la parole, encore qu'en France il existe encore des procédés de censure assez marqués, mais toujours est-il qu'il y a effectivement un climat, une atmosphère générale qui sont particulièrement agressives, injurieuses, dénigrantes, et de surcroît avec des interventions délibérées et malhonnêtes de la part d'officines qui sévissent tant dans le domaine privé, au service d'intérêts mafieux, que dans le domaine public, l'État profond. Alors pour illustrer ce que je partage avec vous, j'ai récemment reçu en commentaire d'une de mes publications une injure qui, dans l'échelle des injures, se situe très très haut. C'est peut-être l'Everest des injures. Donc si vous pensez à la pire injure à laquelle vous pouvez penser, celle-ci est probablement encore quelques mètres au-dessus. Alors je ne vais pas la prononcer en français. En anglais, on dit scumbag. Donc quelqu'un m'a traité de scumbag. Et ce genre d'injure est pénalement répréhensible. Vous n'avez pas le droit dans la rue de traiter quelqu'un de ceci, cela ou autre chose dans ce registre-là. Vous êtes habilité à aller porter plainte au commissariat et la personne, si le juge est honnête et applique la loi, sera condamnée. Donc j'ai effectué un signalement à X qui m'a répondu « Nous avons étudié le signalement que vous nous avez transmis. En fait, il n'y a rien qui contrevienne aux règles d'usage de X. » Alors, ce n'est pas une histoire personnelle, mais c'est dans le principe. Vous voyez, ça veut dire que vous pouvez traiter de n'importe quelle insulte, aussi ordurière, dénigrante et irrespectueuse soit-elle, et X considère que, ma foi, il n'y a rien à redire à cela. Alors, on sait qu'il y a effectivement ce climat d'agressivité parce qu'il y a un clivage actuellement maximum au sein de la société. Il y a bien sûr tout un ensemble de pervers et de tordus qui rôdent et qui se font un malin plaisir de laisser leur fiel ici, là ou ailleurs. J'en ai donné des exemples, y compris de rédacteurs en chef de certains journaux qui allaient ricaner sur les pages de certains hommes politiques. Enfin, ne revenons pas sur ce sinistre épisode. Mais toujours est-il qu'il y a de surcroît une intention délibérée, précisément de la part d'acteurs qui ont des moyens technologiques à disposition, à travers ce n'est pas mon domaine, mais j'écoute ceux qui s'y connaissent, et notamment Momochi, que je remercie pour son excellent travail, des fermes à bots et des fermes à trolls. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire qu'en fait, si je laisse un contenu relativement polémique sur un sujet important sur X, et que, disons, il y a une quarantaine de commentaires qui sont laissés normalement par des usagers de X, eh bien on peut être à peu près sûr à l'heure actuelle qu'une bonne moitié de ces commentaires ne proviendront pas d'êtres humains, mais de batteries, d'algorithmes et de robots configurés pour neutraliser des comptes qui exprimeraient des idées comparables aux miennes. Alors Israël, qui est super doué dans tous les coups tordus à travers ses services secrets, son Mossad et ses différentes agences, a plus de 8000 collaborateurs, si je ne m'abuse, qui sont affairés de jour en jour pour polluer tous les contenus qui dénoncent la politique israélienne. Même ceux, et peut-être
plus encore ceux qui la dénoncent de manière documentée, honnête et convaincante. Et donc aujourd'hui, nous baignons dans ce climat qui est franchement détestable, avec un ensemble d'indésirables et de nocivité, de comportements nocifs produits par ces indésirables, qui devient malgré tout problématique. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est une des belles découvertes des neurosciences, que notre cerveau est plus réceptif et plus sensible à la négativité qu'à la positivité, de telle sorte que nous devrions, pour entretenir notre santé psychologique et cérébrale, être exposé à au moins 3 fois plus de contenu positif que de contenu négatif. C'est une règle de base, ça s'appelle le ratio de positivité, ça a été mis en lumière par la psychologie positive, c'est très convaincant, on peut vérifier ça dans un ensemble de contextes, étant donné qu'on réagit plus fort à une critique qu'à un compliment d'un niveau équivalent, eh bien nous devons nous nourrir de plus de contenu positif que de contenu négatif. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec des réseaux comme X, c'est que l'essentiel de ce qui y circule est négatif, est violent, est agressif, est dénigrant, incluant bien sûr la dénonciation à juste titre, intègre, documentée, que l'on peut faire d'un certain nombre de scories qui existent aujourd'hui dans l'espace actuel. Mais si je dénonce un Olivier Véran, un Emmanuel Macron, un Benjamin Netanyahou ou un Joe Biden, parce qu'ils font des choses qui sont objectivement critiquables, il n'en reste pas moins que malgré la justice et la justesse de mon acte, je vais rester en résonance avec quelque chose qui reste fondamentalement négatif. Alors cela suggère déjà une stratégie de rééquilibrage qui serait de veiller à poster régulièrement, à publier, en bon français, des contenus qui soient inspirants, qui soient émerveillants, qui parlent de la beauté, de la bonté, de la création artistique, de la solidarité entre les êtres. Il existe de très bons comptes sur X, et moi qui les étiquette régulièrement pour pouvoir m'y référer sur la mémoire de mon fil Twitter, je vois que les algorithmes ont compris que je devenais plus sensible à ça, et donc ils me proposent plus de contenu de cette nature. Donc ça, c'est déjà une petite action immédiate que nous pouvons tous faire, veiller à essayer d'inonder les réseaux sociaux de choses qui redonnent confiance en la vie, qui redonnent confiance en l'être humain, mais qui surtout rappellent de quoi nous sommes capables lorsque les fâcheux, les gredins, les mafieux et les psychopathes ne sont pas aux commandes et n'ont pas le champ libre. Cela dit, il me tenait à cœur de faire une autre proposition qui était celle de prévoir un réseau social privé pour mes membres. C'est construit exactement de la même manière, ça a les mêmes fonctionnalités. On peut publier, télécharger des vidéos, des références, des articles, des émissions, des podcasts, on peut laisser des commentaires. Et donc nous sommes en train de vivre cette expérience, d'avoir un espace sain à cet effet. Nous essayons d'appliquer le triple filtre de Socrate avant que je publie ou que j'exprime quelque chose. Est-ce que je suis sûr que c'est vrai? Est-ce qu'il y a suffisamment de gages de véracité, de véridicité? On n'est jamais sûr à 100%, mais vous voyez, ne pas republier le premier truc venu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bienfaisant? Est-ce que ça va être bon pour les autres de rencontrer ce contenu? Et puis, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça permet de mieux comprendre la réalité? Et ça n'empêche pas, bien sûr, de publier des contenus qui parlent de choses qui sont douloureuses ou qui fâchent. Et nous cherchons également dans cet espace, au fond, à réapprendre, si tant est que nous l'ayons perdu, c'est pas tellement nous qui l'avons perdu, mais à réapprendre cette possibilité de ne pas être d'accord avec courtoisie. Et donc des débats intéressants, des discussions, des dialogues secrets autour de questions sur lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord. Par exemple, les enjeux climatiques, la situation géopolitique en Russie ou en Israël, les idées politiques pour sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes, mais nous le faisons entre gens de bien, dans un respect mutuel, et cela fournit une espèce de petite oasis en ligne qui ne s'entend pas comme une manière de déserter X. En ce qui me concerne, je continuerai à y être aussi actif que je le suis, parce que c'est là où je vois à peu près tout passer du pire au meilleur. Par contre, je sais que j'ai toujours la possibilité de revenir sur le réseau social de la Web TV anthropologique pour partager avec d'autres ce que j'ai glané à l'extérieur et qui me semble mériter un approfondissement sans avoir
ces phénomènes extrêmement usants de dénigrement, de contestation, de trolling, etc., etc. Donc, cette offre est intégrée à tous les abonnements et donations de la chaîne. Ma chaîne fonctionne sur une base de contribution. J'ai des abonnés, l'abonnement régulier est d'un montant de 9 € par mois. Il y a des abonnements de soutien pour les personnes qui souhaitent soutenir davantage mon effort. Et puis, il y a un abonnement préférentiel à 1 € parce que, à travers la crise que nous vivons et que nous avons vécue, il y a des professions qui sont sinistrées sur le plan économique. Il y a un nombre croissant de Françaises et de Français, malheureusement, et de Belges et de Suisses qui ont de la peine à terminer leur mois et qui vraiment tirent le diable par la queue. Et donc, c'était important pour moi de donner une possibilité de soutien qui soit aussi modique qu'1 € par mois. Il y a également une possibilité de faire, le cas échéant, une donation du montant de votre choix, et cela vous garantit un accès pendant 1 année à l'ensemble des contenus de ma Web TV, mais donc également de cette communauté en ligne. Donc, si le cœur vous en dit de faire l'essai de cette modalité, si vous n'êtes pas encore abonné ou donateur à ma chaîne, vous pouvez tout à fait en faire l'expérience. Et puis je remercie d'ores et déjà tous les spectateurs avec qui nous avons commencé à nouer des échanges. Et vraiment, cela permet de nous souvenir du monde d'où nous venons, où il est possible de parler en bonne intelligence et avec courtoisie de tous les sujets avec des gens qui nous respectent et que nous respectons, y compris lorsqu'ils émettent ou qu'ils énoncent des idées avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ou pour lesquelles nous souhaitons encore prendre le temps de réfléchir avant d'arriver à une conclusion. Et ce très modeste effort s'inscrit probablement dans ce monde de demain. Small is beautiful, disent les anglophones, ce qui est à petite échelle est beau. C'est clair que des grands réseaux sociaux, des grandes plateformes comme YouTube, comme Google, comme X, comme Facebook, ont l'avantage de l'immensité, mais ce sont aussi des mastodontes. On sait comment ils sont récupérés par l'État profond. Et donc, la modeste, humble, petite tentative que nous faisons vivre sur notre chaîne, c'est de créer l'équivalent, mais dans un espace, protégé des scories qui aujourd'hui sont devenues la norme dans le monde extérieur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Web TV à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Merci, à bientôt.